Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes! N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela il dit : Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit : Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit : Allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier.
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Dieu agit comme cela. Il ne regarde pas le temps et les résultats, mais la disponibilité. Il regarde la générosité avec laquelle nous nous mettons au service. Sa façon d'agir est plus que juste, dans le sens où elle va au-delà de la justice et se manifeste dans la grâce. Tout est grâce. Notre salut est grâce. Notre sainteté est grâce. En nous donnant la grâce, il nous accorde toujours plus que ce que nous méritons. Alors, celui qui raisonne avec la logique humaine, c'est-à-dire celle des mérites acquis par ses propres talents, se retrouve de premier à dernier. Mais j'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait dans l'Église, j'ai tellement aidé, et on me paie la même chose que celui qui est arrivé le dernier. Souvenons-nous, qui a été le premier saint canonisé dans l'Église ? Le bon larron. Il a volé le ciel au dernier moment de sa vie. C'est la grâce. Dieu est comme ça, avec nous tous. Au contraire, celui qui pense à ses propres mérites échoue. Celui qui se confie avec humilité à la miséricorde du Père se retrouve de dernier, comme le bon larron, à premier. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, cachions loin de toi, mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à
tout de suite votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mercredi 19 août. L'excellence de l'obéissance. La volonté de Dieu, déclarée Saint Vincent de Paul, se trouve particulièrement en la fidèle pratique de l'obéissance, et on ne peut rendre un service plus véritable à Dieu qu'en pratiquant l'obéissance. Le Saint-Esprit lui-même nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice que nous faisons à Dieu de notre volonté propre, par la soumission de notre libre arbitre à l'obéissance, plaît à la divine majesté plus que tous les autres sacrifices en notre pouvoir. C'est que dans les autres bonnes œuvres, comme l'aumône, l'abstinence, les macérations et choses semblables, nous donnons à Dieu de ce qui nous appartient, tandis que, en lui abandonnant notre volonté, c'est nous-mêmes que nous lui donnons. Puis par le dépouillement des biens de la terre et par nos mortifications, nous cédons à Dieu une part de la victime. Mais cette victime, par l'offrande de notre volonté, nous la livrons tout entière entre ses mains. Aussi, quand nous avons dit à Dieu, « Seigneur, manifestez-moi au moyen de l'obéissance ce que vous désirez de moi, car je veux l'exécuter en tout », il ne nous reste plus rien à lui offrir. C'est une illusion de penser qu'une œuvre quelconque puisse être meilleure que celle imposée par l'obéissance. Suivant saint François de Sales, quitter l'emploi où nous met l'obéissance pour s'unir à Dieu par l'oraison, la lecture, le recueillement, c'est plutôt quitter Dieu pour s'unir à soi-même et à son amour propre. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art d'obéir à nos supérieurs légitimes. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.